Bonjour à tous, bienvenue chez Docteur Laurent. Je suis ici pour vous aider à vous débarrasser du diabète. Oui, c'est ce que je voulais dire, le diabète est une maladie qui prend la vie, mais nous pouvons l'inverser et la contrôler très facilement en utilisant 100% de notre cerveau. Si vous êtes passionné par la santé et le bien-être, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une mise à jour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous donner une information étonnante. Le diabète, en particulier le diabète de type 2, est de plus en plus reconnu comme une maladie qui peut être réversible et gérable grâce à des changements de mode de vie. En adoptant une alimentation équilibrée riche en aliments complets, en pratiquant une activité physique régulière et en maintenant un poids sain, de nombreuses personnes peuvent améliorer de manière significative leur sensibilité à l'insuline et réduire leur taux de sucre dans le sang. En outre, des pratiques attentives telles que la gestion du stress et un sommeil adéquat jouent un rôle crucial dans la gestion du diabète. En adoptant la bonne approche, de nombreuses personnes peuvent parvenir à une rémission, réduisant ou éliminant leur dépendance à l'égard des médicaments et améliorant leur qualité de vie globale. Voyons maintenant quels sont les 4 meilleurs exercices pour les patients diabétiques. Le premier exercice est la marche. C'est l'un des exercices les plus simples et les plus efficaces pour tout le monde, en particulier pour les patients diabétiques. 30 minutes par jour suffisent pour améliorer la sensibilité à l'insuline et réduire la glycémie. De plus, il est facile de l'intégrer à votre routine, marcher dans votre quartier, dans un parc local ou même sur un tapis roulant. La marche peut contribuer de manière significative à la réduction de la glycémie pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle améliore la sensibilité à l'insuline, ce qui signifie que votre corps utilise plus efficacement l'insuline pour transporter le glucose de la circulation sanguine vers les cellules. Ce processus est essentiel au maintien d'une glycémie stable. En outre, la marche régulière aide à brûler des calories, ce qui peut entraîner une perte de poids et une amélioration de la santé métabolique. La perte de poids, même minime, peut avoir un impact positif sur le contrôle de la glycémie. La marche stimule également l'absorption du glucose par les muscles, ce qui contribue à réduire la glycémie pendant et après l'activité. En outre, la marche peut aider à gérer le stress et à améliorer l'humeur. Un stress élevé peut entraîner une augmentation de la glycémie, c'est pourquoi une marche quotidienne peut être un moyen naturel de réduire le stress et de favoriser la relaxation. Dans l'ensemble, 30 minutes de marche rapide la plupart des jours de la semaine peuvent contribuer à une meilleure gestion de la glycémie, ce qui en fait un choix d'exercice accessible et efficace pour les personnes atteintes de diabète. En deuxième position, nous avons l'entraînement musculaire. La pratique d'exercices de résistance, comme le soulèvement de poids ou l'utilisation d'élastiques, permet de développer la masse musculaire. Plus de muscles signifie que votre corps peut mieux utiliser l'insuline, ce qui peut aider à gérer les niveaux de sucre dans le sang. Essayez de faire au moins 2 séances par semaine, en vous concentrant sur les principaux groupes musculaires. La musculation est incroyablement bénéfique pour la gestion de la glycémie, en particulier pour les personnes atteintes de diabète. En augmentant la masse musculaire, la musculation améliore la capacité de l'organisme à utiliser efficacement l'insuline. Plus de muscles signifie une meilleure absorption du glucose, ce qui contribue à réduire la glycémie. En outre, la pratique de la musculation permet de brûler des calories et favorise la perte de poids. La réduction de la graisse corporelle, en particulier autour de l'abdomen, est essentielle pour améliorer la sensibilité à l'insuline et la santé métabolique globale. Après une séance de musculation, l'organisme continue à brûler du glucose pour produire de l'énergie, ce qui contribue à réguler la glycémie longtemps après la fin de l'exercice. En outre, la musculation améliore la force et la fonction musculaire, ce qui facilite les activités quotidiennes et réduit le risque de blessure. Cet aspect est particulièrement important pour les personnes âgées et les diabétiques, car il les aide à conserver leur mobilité et leur indépendance. Le vélo arrive en 3e position sur notre liste. Que vous préfériez le vélo d'appartement ou le vélo de plein air, cet exercice à faible impact est fantastique pour améliorer la santé cardiovasculaire et faciliter le contrôle de la glycémie. Essayez de faire du vélo pendant au moins 20 à 30 minutes, plusieurs fois par semaine. Le vélo est un excellent exercice pour gérer la glycémie, en particulier pour les personnes atteintes de diabète. Cette activité à faible impact constitue un excellent entraînement cardiovasculaire, qui peut améliorer la santé cardiaque et la sensibilité à l'insuline. Lorsque vous faites du vélo, vos muscles utilisent le glucose comme source d'énergie, ce qui contribue à abaisser la glycémie pendant et après l'exercice.
L'un des aspects les plus intéressants du cyclisme est son accessibilité. Vous pouvez le pratiquer en intérieur sur un vélo stationnaire ou en extérieur sur une route ou un sentier. Cette flexibilité permet de l'intégrer facilement dans votre routine. La pratique régulière du vélo contribue également à la gestion du poids, car elle brûle des calories et favorise la perte de graisse, deux facteurs importants pour améliorer la sensibilité à l'insuline. En outre, le vélo peut améliorer l'humeur et réduire le stress, ce qui est crucial car un niveau de stress élevé peut entraîner des pics de glycémie. La nature rythmique du cyclisme peut également offrir une expérience méditative, ce qui améliore encore le bien-être mental. Il suffit de 20 à 30 minutes de vélo plusieurs fois par semaine pour améliorer considérablement le contrôle de la glycémie et l'état de santé général. Comme pour tout programme d'exercice, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé avant de commencer, en particulier si vous avez des problèmes de santé sous-jacents. En quatrième position, nous avons le yoga. Cette pratique permet non seulement de réduire le stress, mais aussi d'améliorer la souplesse et la force. Certaines postures de yoga peuvent améliorer la circulation sanguine et même contribuer à réduire le taux de sucre dans le sang. 20 minutes par jour suffisent pour obtenir des bénéfices significatifs. Le yoga est une pratique puissante pour gérer la glycémie, en particulier pour les personnes atteintes de diabète. Il associe des postures physiques, des exercices de respiration et la méditation, qui peuvent tous contribuer à améliorer l'état de santé général. L'un des principaux avantages du yoga est sa capacité à réduire le stress. Un stress élevé peut entraîner une augmentation du taux de sucre dans le sang, et les effets calmants du yoga peuvent donc aider à contrôler ce taux. La pratique du yoga encourage la pleine conscience, ce qui peut conduire à de meilleurs choix alimentaires et à un mode de vie plus équilibré. Sur le plan physique, le yoga améliore la souplesse, la force et l'équilibre, ce qui facilite les activités quotidiennes. Certaines postures peuvent stimuler le pancréas et améliorer la production d'insuline, contribuant ainsi à une meilleure régulation de la glycémie. En outre, l'accent mis sur la respiration profonde permet d'améliorer la circulation de l'oxygène et la fonction métabolique globale. La pratique régulière du yoga, ne serait-ce que 20 minutes plusieurs fois par semaine, peut entraîner des améliorations significatives de la santé physique et mentale. C'est un moyen doux mais efficace de favoriser la gestion de la glycémie et d'améliorer le bien-être général. Comme toujours, il est préférable de consulter un professionnel de la santé avant de commencer un nouveau programme d'exercice, en particulier si vous avez des problèmes de santé spécifiques. Enfin, je vous rappellerai que la consultation d'un médecin peut considérablement faciliter le processus d'inversion du diabète. Un médecin offre des conseils personnalisés, évalue votre profil de santé unique et recommande des stratégies sur mesure en matière de régime alimentaire, d'exercice physique et de changement de mode de vie qui vous conviennent le mieux. Des consultations régulières permettent de suivre vos progrès, en aidant à surveiller les niveaux de sucre dans le sang et d'autres marqueurs de santé. Ce soutien continu vous permet d'apporter des ajustements à votre plan de gestion si nécessaire. En outre, les médecins dispensent une formation précieuse sur le diabète, vous aidant à comprendre ses causes et l'impact de divers aliments et activités sur votre glycémie, ce qui vous permet de faire des choix éclairés. Si vous prenez des médicaments, votre médecin peut vous aider à gérer les doses et explorer les possibilités de réduire, voire d'éliminer les médicaments, à mesure que vous améliorez votre santé en modifiant votre mode de vie. Le fait d'avoir un professionnel de la santé avec qui discuter des défis et des réussites ajoute une couche de motivation et de responsabilité, ce qui facilite la poursuite de vos objectifs de santé. En outre, les médecins peuvent coordonner les soins avec des diététiciens, des éducateurs spécialisés dans le diabète et d'autres spécialistes, ce qui garantit une approche globale de la gestion et éventuellement de l'inversion du diabète. Grâce au conseil d'un médecin, il est plus facile de naviguer dans l'univers du diabète et de mettre en œuvre les changements nécessaires à une meilleure santé. Voilà donc 4 exercices efficaces qui peuvent aider les patients diabétiques à réduire leur taux de glycémie et à améliorer leur état de santé général. N'oubliez pas qu'avant de commencer un nouveau programme d'exercice, il est toujours préférable de consulter votre fournisseur de soins de santé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Merci d'avoir regardé, et rendez-vous dans la prochaine vidéo.